Bonjour à tous, vous connaissez le principe, aujourd'hui je vais vous parler d'une œuvre que j'adore et on va traiter de Kaguya-sama Love is War car il y a peu d'œuvres que j'ai autant aimées ces dernières années. Mais d'abord, de quoi ça parle? Kaguya-sama Love is War est un manga de Aka Akasaka dans lequel Shirogane Miyuki et Kaguya Shinomiya sont à la tête du conseil des étudiants du lycée Sushi, dans lequel l'élite de la nation étudie. Et les deux sont des génies, extrêmement intelligents et doués à absolument tout. Les deux sont amoureux l'un de l'autre. Cependant, pour chacun, se confesser serait un aveu de faiblesse. Et ils veulent donc que l'autre fasse le premier pas. Lassés d'attendre, ils se lancent chacun dans une guerre de l'amour pour pousser l'autre à l'erreur en formulant des plans délirants. Laissez-moi vous expliquer pourquoi j'adore Kaguya-sama Love is War. Comme chaque fois que je vous parle des œuvres que j'aime, nous allons parler des personnages qui sont ici fabuleux. C'est pour le coup vraiment l'énorme point fort de ce manga, du coup on va faire un peu dans le détail. Il y a d'abord Shirogane Miyuki, président du conseil des étudiants et amoureux de la fameuse Kaguya. Personnage bosseur qui paraît talentueux, mais qui en fait produit surtout énormément d'efforts pour combler ses lacunes. Et c'est en voulant s'améliorer dans certains domaines qu'il nous procure parmi les plus grands fous rires de cette série, MC Miyuki à jamais dans nos cœurs. De son côté, Kaguya Shinomiya, qui est la vice-présidente du conseil des étudiants, est tout aussi intelligente que Shirogane, experte en manipulation et extrêmement riche. Elle a ses affaires de famille et des problèmes de confiance envers les autres, de par son statut, mais on la voit essayer d'apprendre auprès des autres et surtout essayer au mieux d'aider les gens quand elle le peut. Le truc qui est génial avec eux deux, c'est comme dit dans le synopsis, ils font des plans pour forcer l'autre à se confesser. Dans ces moments-là, on est un peu dans un Death Note du multivers de l'amour, avec des mind games des enfers et des anticipations à la frame, dignes d'une finale de l'Evo sur Street Fighter. Cependant, ce qui rend cela encore plus délirant, c'est qu'ils sont en fait au summum de leur stupidité quand ils sont l'un avec l'autre. Vraiment, ça arrivera souvent de vous dire « Qu'est-ce qu'ils sont cons !» S'ajoute à ça le trésorier du conseil, Ishigami Yu, un élève d'1 an leur cadet qui a eu pas mal de problèmes dans sa scolarité. C'est un peu le souffre-douleur de l'équipe, même si c'est principalement parce qu'il le mérite. Mais c'est toujours avec bienveillance. Il a aussi souvent le rôle du Tsukomi, l'homme droit en français, qui est un ressort humoristique très courant au Japon, qui fait qu'une personne doit réagir de manière très sérieuse aux événements et répliques improbables et absurdes qui se passent autour de lui. Et il est impeccable dans ce rôle, vu que les autres énergumènes qui l'entourent sont plutôt du côté Monty Python de la force. Et enfin, last but not least, Fujiwara Chika. La secrétaire est clairement l'agent du chaos, le Joker de cette œuvre. Elle est là pour que tout prenne une tournure imprévue. Et c'est même reconnu par les autres personnages du manga, qui font tout leur possible pour l'éloigner quand ils veulent accomplir quelque chose. Si elle est là, personne ne peut plus répondre de rien. C'est vraiment un personnage incroyablement réussi, qui est très drôle, que même nous, en tant que spectateurs, ne pouvons pas forcément toujours anticiper. Qui a ses défauts, comme une envie irrépressible de tricher au jeu, ou de se prendre pour un détective de l'amour, alors qu'elle ne voit absolument rien en ce qui concerne Kaguya et Miyuki. Vraiment un régal de personnages. Alors il y a beaucoup d'autres personnages qui gravitent autour de ce petit groupe, même des personnages majeurs, vraiment, qui sont principaux dans l'intrigue et dans les liens qu'ils ont avec les personnages déjà cités,
Mais je ne veux pas vous spoiler. Et je vous ai même pas parlé de mon personnage favori, Ayasaka. Mais un jour on en parlera. Mais en vrai, il y a encore un personnage dont j'ai envie de parler. Enfin, pas vraiment un personnage, mais un élément important. Le narrateur. En effet, pas mal des événements de la série sont racontés via un narrateur qui explique les enjeux des plans des personnages. Et il est complètement over the top. Comme si c'était des histoires de vie et de mort, et honnêtement, ça rajoute tellement à l'humour du manga. Bon, sinon, vous vous en serez douté avec tout ce que j'ai dit jusqu'alors, mais cette série est une pépite d'humour. Ça passe par du comique de situation, des moments de malaise incroyablement intenses, l'utilisation du Tsukomi, le narrateur qui rend une situation qui serait somme toute banale, complètement épique, ou encore les plans délirants de Kaguya et Miyuki. Sans compter les interventions de Fujiwara. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme j'ai pu l'induire un peu plus tôt, certains personnages ont des backstories plutôt touchantes et assez bien amenées. En effet, on n'a pas ici une œuvre seulement comique, même si c'est le cœur de la série, mais un manga qui fait vivre des événements et des évolutions à ses personnages. Parfois ça finit bien, parfois ça finit mal. Et ils apprennent et vont de l'avant. Et ça donne des passages souvent assez touchants, sans aller dans le mélodrame tire-larme lourd que l'on peut assez souvent vivre. Et je voulais placer un mot sur l'adaptation dont je me suis servi pour illustrer cette vidéo, qui est d'excellente facture. En effet, en plus d'avoir une animation et un doublage de qualité, certains passages sont sublimés par les idées d'animation qui relèvent parfois du génie. Et j'apprécie beaucoup qu'ils donnent leur chance à de jeunes artistes, comme par exemple pour un ending spécial dans la saison 3. En résumé, Kaguya-sama Love is War, c'est un énorme banger, des personnages incroyables, un humour dépotent, une œuvre qui sait faire évoluer ses personnages, rester dans la réalité malgré tout le côté over the top qui l'entoure. C'est pour toutes ces raisons que j'adore Kaguya-sama Love is War.